là-dessus, on finit avec Sartorius. Là, c'est un petit peu plus poussif. On voit que les cours ont subi depuis mars une phase de baisse notable avec notamment cet important gap qui a provoqué la rupture de la moyenne à 200 périodes. Les creux et les sommets descendants se sont succédés jusqu'à l'approche de la zone de support entre 143 et 132. C'est une zone de support majeure. Alors, cette zone de support majeure a pour l'instant permis une stabilisation et puis une phase de reprise pendant l'été. Mais cette phase de reprise, justement, on voit qu'elle a du mal à ne serait-ce que déborder la résistance un peu importante de ce graphique aux alentours des 192 euros. C'est la deuxième fois que l'on approche de ce niveau et la première fois on a vu cette phase de correction, puis la séance dernière, eh bien pareil, les vendeurs semblent être revenus en force sur la valeur. Ici, un retour sur 164,20. Le dernier creux est probable dans les séances à venir. La rupture, par contre, de 164,20 sera à prendre avec beaucoup de prudence puisque ça pourrait signaler tout simplement en fait une reprise de la dynamique baissière précédente. Lorsqu'on casse un support et qu'on est en tendance baissière, eh bien, le risque d'enfoncer un support, c'est de retourner sur les précédents points bas, donc entre 143 et 132, puis après, éventuellement, si on est bien toujours en dynamique, de les enfoncer. Donc attention, Sartorius, c'est pas la panacée pour les semaines à venir. Pas la panacée. Alors pour autant, comment est-ce que vous expliquez, et vous allez le faire très facilement sans problème, que RBC, c'est la Banque Royale du Canada, les analystes de RBC, eh bien eux démarrent le suivi de cette valeur et sont extrêmement positifs. Ils ont un objectif de cours calculé à 270 euros. Là, 270 euros, en fait, c'est les sommets de mars. Alors, c'est pas des cours qui sont exceptionnels puisque Sartorius les a déjà fait d'une certaine façon. Il y a un potentiel, puisque si effectivement vous prenez le cours actuel et 270 euros, ça fait 90 euros, ce qui fait à peu près 50% de hausse. C'est déjà pas si mal. Moi, personnellement, pour l'instant, je n'ai pas les éléments qui me permettraient d'anticiper effectivement une cible comme celle-ci. Déjà, pour la première des choses, pour avoir une configuration graphique qui s'améliore un petit peu, il faudrait franchir 192. Tant qu'on est sous 192, ça reste très poussif. Après, cette problématique des objectifs, c'est qu'ils n'ont pas réellement de timing, de cible temporelle. On peut viser effectivement... Excusez-moi. On peut viser 270 euros, elle peut très bien y aller, elle peut très bien y retourner d'ici 6 mois, un an et demi. Moi, à plus court terme, puisque c'est là-dessus que je me concentre, je n'ai pas la capacité de dire qu'on va y aller. On a toujours des probabilités de hausse, mais pour le moment, elles sont plus faibles que celles, effectivement, de repli.